Bonjour, le musée Eugène Viala à Salucuran va ouvrir ses portes cet été, les mois de juillet et août. Et aujourd'hui, Serge Charles Bory, le président de l'association des Amis d'Eugène Viala et du Lévézou, nous accueille pour nous présenter le musée. Bonjour à tous, bonjour madame. Alors je suis très heureux de vous accueillir. Le musée a ouvert ses portes il y a maintenant 5 ans, après qu'une association ait accumulé les œuvres de Viala depuis déjà 25 ans, il y a un quart de siècle, oui. Nous avons une très belle collection de ce grand artiste aveyronnais. Je tiens à souligner qu'il est né à la fin du 19e siècle, en 1859. Il est né à Salcurans, il est parti, il a voyagé à Paris, etc. Et suite à un accident qu'il a eu à Paris d'ailleurs, il est venu finir ses jours ici dans le château des évêques de Rodez, à Salcurans. Cette collection que l'on présente dans le musée est très éclectique, en ce sens que c'était un homme qui était très très ouvert sur toutes les formes d'art. C'est à la fois un aquafortiste, il peint, il grave, il peint d'huile, il peint avec de l'eau aussi, et surtout il écrit. Et sa poésie nous entraîne vers la métaphysique. Viala est un penseur, c'est un philosophe. C'est un homme qui n'est pas très attaché au pouvoir de ce bas monde. Il est en dehors de ça, il est un côté un peu anarchiste, il faut bien le dire. Et dans sa poésie, on va retrouver l'âme de ce poète et de ces artistes. C'est bon. Je vous invite à faire une petite visite donc, de notre petit musée, qui est actuellement un musée privé, mais qui deviendra, nous l'espérons, un musée municipal un jour ou l'autre. Là, vous avez devant vous des œuvres qui sont des œuvres gravées. Viala a été certainement remarqué par sa gravure. C'était un grand artiste qui maniait l'eau-forte, qui savait avec des plaques faire de très belles images. Et d'ailleurs, à la BNF à Paris, il y a une cinquantaine de ses œuvres qui ont été remarquées, qui sont tout à fait remarquables. Nous avons la chance ici d'avoir, parce que nous étions bien avec les derniers descendants de la famille Viala, nous avons récolté évidemment une très belle collection d'eau forte. Je vous invite à les voir parce que l'eau forte nous entraîne vers une réflexion. Derrière le dessin, derrière la gravure, il y a toute une pensée. Je parlais de métaphysique tout à l'heure. Viala est un philosophe, on le voit à travers ses œuvres. Alors il y a du fantastique, vous en verrez. Il y a des choses qui sont plutôt régionalistes, naturalistes, notamment les bœufs qui sont. Ensuite, il y a la critique des pouvoirs, notamment avec la tour de Peyrebrune, où on voit des chimères qui tournent. Les chimères, ce sont les pouvoirs, qui tournent autour d'une pauvre tour qui est quand même un peu abîmée sur le haut. Ensuite, ce que je peux vous montrer, ce sont les grandes eaux fortes faites avec des plaques. Il y avait peu de graveurs qui savaient travailler sur des plaques aussi vastes que celle-ci que vous avez devant vous, qui représente la nature lévézine, effectivement. Et nous l'avons prêté au conseil départemental de l'Aveyron. Monsieur le président Arnaud Viala en était très heureux puisqu'il a fait mettre dans un mur des salons du conseil départemental. Ensuite, vous avez des sous-bois, évidemment, ça c'est le côté naturaliste de Viala. Le fantastique, c'est plutôt ici, le fantastique, ça c'est la nature. Celle-là est très très prisée, très remarquée, très remarquable d'ailleurs. Je parlais de métaphysique et de philosophie. Viala se projette dans le futur. Il voit que le monde ne tourne pas bien, qu'il y a une désertification des campagnes. Il parle de la cité du futur. Alors le dernier tableau qu'il nous représente ici, ce sont des gens qui ont transité évidemment. Ils sont passés sur le pont que vous voyez ici. Et ils sont tous affalés et morts. Et c'est pas très très gai évidemment. Ce qui nous représente là. Et peut-être que c'est une image de ce que nous vivons actuellement, avec l'angoisse évidemment de l'avenir, avec les guerres, avec tout ce soulèvement qui se passe dans le monde entier. Ça, c'est la philosophie de Viala. Je crois qu'il voyait assez loin. Malheureusement, il ne nous dit pas des choses tout très gaies, c'est vrai. C'est bon. Vous avez devant vous là un autoportrait de Viala, très bel autoportrait que nous sommes fiers de posséder. Je dois dire que l'association donc a créé il y a déjà quelques années, maintenant presque 20 ans, un journal culturel qui paraît une fois par an au mois de juin-juillet, qui s'appelle Murmure de notre terre.
Pourquoi Murmure de notre terre? Parce que c'est un peu en hommage à Viala qui lui avait créé le Cri de la Terre. Et le Cri de la Terre, c'était un journal assez polémique et assez polémiste. Nous avons voulu nous parler plus calmement, donc c'est pour ça que nous murmurons et nous parlons de notre terre. Nous avons ensuite fait rééditer ces poèmes, j'ai parlé de l'artiste tout à l'heure, Loin des foules et paysages que l'on vous présente ici. Par ailleurs, bon, il y a eu des conférences qui ont été faites, notamment par moi sur Viala et Denis Puech. Sur Viala aussi et le préfet Jean Moulin, puisque Jean Moulin en 1939, qui était un artiste qui a été contrarié par la vie, puisqu'il a fait de la politique et est rentré dans la préfectorale, et puis la résistance, comme on le sait. Mais en 1939, il est venu à plusieurs reprises à Salcurand voir les héritiers de Viala, qui lui ont prêté les eaux-fortes, et il était totalement admiratif. Il nous a laissé des lettres dithyrambiques sur le travail de gravure de cet artiste qui est Eugène Viala. Ce que vous voyez devant vous ici, ce sont des autoportraits faits par Viala. Nous avons 3 autoportraits qui sont absolument remarquables, où il se présente évidemment un artiste chaque fois, notamment les 2 premiers ici. Et ensuite, Denis Puech a fait son buste à Paris, et nous avons le plâtre qui nous a été donné par la famille. C'est le plâtre qui représente évidemment la tête d'Eugène Viala. Ce que je voudrais dire en terminant, ce sont les horaires et les jours d'ouverture du musée. Le musée sera ouvert pendant tout l'été, le dimanche matin de 11h à 12h30, le mardi soir de 17h à 20h pendant le marché, puisqu'il y a un marché le mardi, le jeudi de 11h à 12h30, le samedi matin, le temps du marché, de 11h à 12h30, 1h, si les gens sont là, on n'en met pas dehors, bien entendu, et le dimanche matin, de 11h à 12h30. Je rajouterai que si vous voulez visiter en dehors de ces horaires le musée, il suffit de prendre rendez-vous, on mettra un numéro de téléphone qui sera à votre disposition et vous pouvez prendre rendez-vous. On reçoit sur rendez-vous, on reçoit des groupes. Voilà. L'entrée est gratuite, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Je vous en prie.